barateli, a chekai, a no kai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Anti baratelima, chenyuma songo da matemedia, songo da matemedia. Anti baratelima, telima wa daka di tro. Sojo la fiera, petiri ke la fiera. Ibe om nanani here, mali ho severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur. Songo da matemedia do, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuguya, songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no hanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans votre émission préférée qui n'est rien d'autre que Café Matinal. Comme vous le savez, dans cette émission, on parle des sujets vraiment très importants, des débats, des échanges, de communication. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui n'est rien d'autre que l'entrepreneuriat féminin qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans notre société mais aussi dans notre économie. Mais avant de rentrer dans le débat, comme je le dis tout le temps à l'accoutumée, je partage ce plateau avec mon binôme de tous les jours qui n'est rien d'autre que Maïga. Bonjour Maïga. Bonjour Maïcha. Comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Oui, ça va. Tu as encore utilisé l'IA pour changer ta tête? Oui, pour changer de tête, je me pomponne un peu chaque matin, j'ai le droit, non? Tu as le droit, parfaitement. Comme celle que tu es, la star que tu es. La star que je suis. Ah, super, c'est un plaisir de te retrouver une fois de plus Moi aussi. sur ce plateau de Café Matinal. Oui. Alors, t'as quoi pour nous aujourd'hui? Nous avons une phrase célèbre qui dit quand même, parfois, ne pas répondre est une réponse. Exactement. Parfois, ne pas répondre est une réponse. Djabi Balia, au final, Djabi Doye. Ça. Ce qui me fait rire, Oui. c'est que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce contexte. Je comprends. Je sens l'odeur. Ça N'est-ce vise, pas? quoi. Ça vise, tu sens l'odeur. Oui. C'est ça, en fait, ne pas répondre est une réponse. Tu n'es pas obligé de répondre à tout Oui. pour répondre. Tu peux répondre autrement sans répondre. Exactement. Donc, je pense Silence que... est précieux. Abana, si tu arrives à garder le silence, tu as l'avantage sur tout. Donc, évite de trop te laisser aller par les émotions, parce que des fois, tu commences à répondre par émotion, sans savoir quoi dire exactement. Mais quand tu prends le temps de ne pas répondre, par exemple, tu te laisses le temps de réfléchir. Après, tu te rends compte que la meilleure chose à faire, c'est effectivement de ne pas répondre. Mais généralement, les gens qui ont tendance à répondre vite, ils ont tendance aussi à regretter vite. Oui, et je comprends parce que ça m'arrive des fois quand j'ai mal, je réponds quand je suis en colère, des fois je regrette ce que j'ai dit. Donc des fois on se dit c'est mieux de se taire, bon, pour répondre mieux. Tu as bien compris. Et prochainement, nous allons parler
de cette colère dont tu viens de nous parler également. Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Maïga, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de ces femmes qui créent, qui innovent, surtout qui ont leur place dans notre économie, ici chez nous au Mali. Et maintenant, nous allons faire appel à notre invitée. C'est une femme vraiment engagée. Elle s'appelle Massara Diallo. Elle est promotrice du prix de l'entrepreneuriat féminin ici au Mali. Donc avec elle, nous allons mieux comprendre la place de la femme dans l'entrepreneuriat, mais également dans notre économie. Bonjour Massara. Bonjour Maïcha. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien et vous? Super. Dieu merci. Bonjour Diallo. Bonjour Maïga. Et bismillah. Merci. Donc, elle connaît place Tabiso Marina. Ah ok. Et Ote Diaguare, je suis son élève. Ça c'est vrai. Ça c'est la vérité. Depuis proverbe wala bamanakan là. C'est vraiment ça, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc je voulais vous poser la question, pouvez-vous nous présenter un peu le prix de l'entrepreneuriat féminin? D'accord, merci beaucoup à vous pour l'invitation de m'avoir reçu sur ce plateau. Alors le prix de l'entrepreneuriat féminin au Mali, c'est une initiative qui vise à soutenir les femmes entrepreneurs maliennes à travers la mise en lumière de leur parcours, de leurs différentes entreprises, à travers le renforcement des capacités, la mise en réseau, et leur donner des trophées et des satisfecits en fin d'année pour tout ce qu'elles ont eu à faire comme travail courant l'année. Super. D'accord, alors en bas donc à Faux, cette année, c'est quand même la 3e édition qui va être lancée. On a aussi vu à travers la première édition qui a réuni plus d'une vingtaine de lauréates, la deuxième plus d'une quarantaine. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus d'une 60aine de lauréates cette année? Mais quelles sont les nouveautés de cette 3e édition déjà? D'accord, je vais te décevoir parce que cette année, on n'a que 18 participantes. Voilà, et ça a été fait parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des entreprises mais qui ne sont pas formelles. Donc ça fait qu'on a vraiment dû trier et choisir les entreprises qui répondent aux normes et aux critères de l'événement. Mais il y a quand même des innovations, des très grandes innovations cette année. La première des choses est que pour la première et la deuxième édition, on avait mis les femmes en compétition en différentes catégories. C'est-à-dire, par exemple, si on a une catégorie santé, toutes les femmes qui sont nominées dans cette catégorie vont compétir et la meilleure sera choisie. Mais cette année, toutes celles qui sont nominées au prix de l'entrepreneuriat féminin auront un trophée. Déjà, pour les récompenser vraiment pour tout l'effort qu'elles ont fourni. Ça, c'est la première innovation. Alors, pour compenser et quand même les faire compétir, on a initié le grand pitch féminin. Donc, il va consister à mettre les femmes en compétition. Elles vont présenter leur entreprise sous forme de pitch en 2 minutes où elles vont présenter les parcours, exactement pourquoi le projet est innovant et pourquoi est-ce que le jury doit les choisir. Donc, vu qu'elles sont 18, 8 seront éliminées et les 10 iront en finale. Donc, ces 10 également vont compétir entre elles à travers des votes en ligne et tout ce qui va avec. Et on va choisir 5 meilleurs projets cette année qui auront un accompagnement financier, formation, coaching, des certificats et d'autres cadeaux qu'on va leur offrir. C'est vraiment bien, c'est génial. Mais alors pourquoi mettre ces femmes entrepreneurs vraiment à l'avant aujourd'hui? D'accord, c'est parce qu'aujourd'hui, moi j'ai juste remarqué que les femmes restent toujours dans leur zone de confort. Même si elles ont de très grands projets, elles ont vraiment la peur ou sinon elles n'ont pas assez confiance en elles pour sortir et dire que je suis derrière cette initiative et voici les ambitions qui sont derrière ça pour que les gens puissent les soutenir. Donc à travers le prix de l'entrepreneuriat féminin, elles auront plus confiance en elles, elles auront la parole de pouvoir parler par rapport à leurs projets et leurs différentes entreprises. C'est ça même l'objectif derrière, donner la parole aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent arracher également leur place dans le monde de l'entrepreneuriat. D'accord. Maïcha Bala, les 18 participants, Maïcha Bala. Abala. Ah ok, il y a je sais pas si tu Il n'y a pas de souci. Ah ok, sinon je ne pense pas que tu remplis les critères actuellement. Et c'est-à-dire, monsieur bon, elle va nous parler des critères d'abord. Quand même, elle avait parlé de formalité tout à l'heure. Oui. Mais quels sont les critères pour pouvoir participer déjà? D'accord. La première chose, c'est être malienne et issue du Mali ou sinon de la diaspora. Avoir une entreprise qui est formelle, qui est enregistrée, qui est reconnue par l'État. Ensuite, avoir au moins une année d'expérience.
avoir un projet qui a un impact économique, social ou sinon de développement. Donc, tous ces critères réunis, on va maintenant regarder si la femme a la chance d'être nominée. Mais quelles sont les activités qui sont concernées? D'accord. Déjà, la première des choses, c'est la sélection de ces nominés-là que nous avons fait. Ensuite, nous allons procéder à la cérémonie de lancement officiel qui est prévue pour ce week-end. Donc, après la cérémonie, les femmes vont maintenant se présenter à travers des vidéos de présentation, donc pour que nous puissions les mettre en lumière justement. Donc, juste après, comme j'avais parlé des 10 finalistes, elles aussi, elles vont compétir entre elles. Ça, c'est une autre activité à part. Et cette année, nous avons un camp que nous organisons pour les femmes. Un camp qui va durer 3 jours. Ça sera très, très intense à travers des formations, des activités physiques et récréatives afin de pouvoir mieux se connaître, mieux ressourcer, mieux se former entre nous. Et enfin, on va partir également à Sibi cette année parce que au cours du programme, on essaie de mettre en place également ce qu'on appelle les PF Tours. Donc ça, c'est le tour de l'entrepreneuriat féminin qui consiste à aller dans les zones rurales pour aller sensibiliser également les femmes qui sont là-bas parce que le Mali ne se limite pas à Bamako. Exactement. Voilà, il y a des femmes également dans les zones rurales qui font de leur mieux pour exercer, mais comme on les dit, elles vont se mettre à côté, elles ne vont pas continuer. Donc, comment les aider vraiment dans la gestion de leur entreprise? On va aller faire ça et les sensibiliser à la formalisation de leur entreprise parce que quand tu as une entreprise formelle, tu as accès à certaines ressources et certaines opportunités plus facilement. Et enfin, on aura la soirée des récompenses. C'est génial. Vraiment. C'est incroyable. Ouais. Quel projet. Oui. Donc, si j'ai bien compris, tout ça se passe avant le jour même du PEF. Oui. 3. Donc ça, c'est avant le PEF. Le PEF, il y a une date qui est connue pour ça ou... Oui, le 27 et le 28 novembre 2026. D'accord. Super. Alors, je pense que Maïga, on va aller avec notre rubrique météo. Pour l'instant, on va voir ce que le temps nous montre aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce mardi 7 juillet à Bamako, la journée s'annonce chaude avec un ciel généralement couvert. Les températures oscilleront entre 25 degrés Celsius le matin et 35 degrés Celsius dans l'après-midi. Des averses sont attendues en fin de journée avec un risque de pluie plus marqué en soirée. Pensez donc à garder un parapluie à portée de main si vous avez des déplacements prévus. Excellente journée à toutes et à tous et restez prudents sur les routes en cas de pluie. Et c'était là votre rubrique météo, donc prenez votre disposition, on ne sait jamais avec la pluie parce que hier c'était vraiment chaud, on a vraiment galéré avec la pluie. Alors comme je le disais, Maïga, nous sommes dans l'entrepreneuriat féminin, donc on va essayer de décortiquer également en Bamara, comme on a invité à la photo comme ça, donc Morola Bumogo et Fente d'Abumogo Dorama, donc il y a un village où Fanabala Moussou Beno, Bou Badu Kosabe. Entrepreneuriat konana surtout lui avait baram qu'est-ce qui est un douba qu'on a bon entre guillemets mais donc pour ça justement un mot français là tout à l'heure là. Exactement. Le tour de l'entrepreneuriat n'a c'est qu'au résumé Koulou Benata Dougou. Exactement. En Bamara, c'est important. D'accord. Un projet qu'on a amenata pour me refaire Dougou là et nous avons Sibi de choisi donc on mettra Sibi on mettra Sibi Mousso là parce que santé mené entre Kangaba. Ça a très bien marché, donc on me fait ta Sibi nina. Nous sommes nous faisons avec un ré barala Sibi. Voilà ça pour sensibiliser au tout cas entreprise ou niera. Fanatique la morola. Abisega to be sega opportunité de sur une formation, une financement, une fin chama vrai. Super. Donc le phénomène c'est que la famille a pris entrepreneuriat féminin et jumé. Mais ni ce qui doit la couvrir faut prix jumé projet ni jumé pour que le muso va faire ka beaucoup na kubi sega na ka intégrer ni projet. Projet ni Jonjon medi muso kere barakela oma ikera malieni imana ishi manata sausana. Donc tout le monde peut participer à ces projets. À d'abord nous mali muso de kama wala sa muso ka sega la kundo muso ka sega courage soroyer la ka sega dawyer la ka sega kuma ou kuma yoro fenena wala sa ka sega la kudo. Donc activité bébé sega doni prime konana. Awo. Karafon fait ni muso kere barakela ko ni bi sega participer à un événement ina. Atante ba moko dron mali muso be concerné lindo. Mega yami. Oui, yami. Ba donc. N'avez pris à équipe là quoi. Ça c'est la surprise de la. C'est vrai. Je savais pas. Mais pourquoi tu m'as caché ça? T'es mon binôme, tu devais me dire ça.
il faut toujours surprendre. Il faut toujours surprendre. Donc toi, tu ne vas pas me répondre. Peut-être tu es en train de faire quelque chose. Tu ne sais pas que je suis dans ton équipe. Non, mais moi, je compte y venir parce que je pense que Nini on va montrer aussi nos preuves. En tout cas, il est déjà pas boloré. Et puis en parlant de ça, avant de continuer, Meïcha, si tu me le permets, elle peut nous parler un peu de l'entrepreneuriat, l'importance de l'entrepreneuriat féminin, parce que tout récemment, elle nous a représenté en Guinée. C'est bien ça. Oui. Faut dans quel cadre, dans quel contexte? D'accord. Récemment, j'étais en Guinée-Conakry pour représenter le Mali au Salon de l'entrepreneuriat féminin de la Guinée et en même temps à la cérémonie des récompenses des femmes entrepreneurs et dynamiques de la Guinée et de l'Afrique de l'Ouest où j'ai représenté le Mali. J'ai même reçu un trophée Féminin d'or au nom du Mali. Donc c'était un événement qui rassemblait tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, principalement la Guinée, les femmes entrepreneurs, les femmes qui ont des grands projets qui se battent. Et c'était également un cadre de concertation pour que les femmes puissent s'exprimer, faire part de leurs défis et difficultés, parce qu'il y avait quand même de grandes personnalités dans la salle qui ont pu, y compris le ministre de la promotion de la femme de la Guinée qui était présente avec nous. Et ça a été vraiment un cadre pour nous de représenter fièrement notre pays et nos couleurs. Super. Et là, moi, je suis très contente de savoir ça, que Moussouda Rebecca de représenter vraiment le Mali. Et c'est beau à voir, en fait. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, et comment ça se passe les sélections des lauréates au niveau des prix? D'accord. Déjà, c'est un appel à candidature que nous lançons. Et ce sont les femmes elles-mêmes qui postulent. Donc, nous, chez nous, quelqu'un ne peut pas recommander quelqu'un, en fait. C'est la personne elle-même qui vient postuler. Et ça montre que la personne a la volonté de participer. Parce que vous savez, avec les femmes, le début c'est facile. Maintenant, c'est là, elles vont venir avec des raisons ou sinon des cas qui vont faire qu'elles vont se décourager. Donc, on fait en sorte que ce soit elles-mêmes qui prennent la volonté de s'inscrire, de postuler. Ensuite, en métrique avec les critères que j'avais cités, donc on fait les tri et on les choisit en fonction de ça. Mais au-delà, on a également des prix spéciaux que nous avons mis en place pour les femmes. Donc ça, c'est pour les femmes qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà évolué dans leur domaine. Nous donnons nos conseils. Voilà, pour pouvoir faire un peu la différence. Et ce sont ces femmes-là qui vont maintenant inspirer nos femmes entrepreneurs qui sont nominées. Et il y a quelque chose que j'ai même oublié de citer, est que cette année, le prix de l'entrepreneuriat féminin va au-delà de l'entrepreneuriat. Maintenant, nous voulons changer les prix en plateforme de leadership économique féminin. En faisant quoi? En ajoutant également les femmes qui sont dans les salariats. Vous voyez, il y a des entreprises qui sont gérées par des femmes, qui ne sont pas forcément les fondatrices de ces entreprises-là, mais qui sont à la tête de ces entreprises et qui font tout pour faire bouger l'entreprise. Donc, il ne faudrait pas qu'on les oublie également. Donc, on a mis en place cette année les prix d'honneur qui vont distinguer les femmes dirigeantes de l'année, les femmes managers à impact et les jeunes talents d'entreprise. Donc, on a ajouté ça et on voudrait faire en sorte que les prix de l'entrepreneuriat soient vraiment la plateforme de leadership économique féminin au Mali. Waouh, je t'ai dit non. Ce n'est que le début du commencement. D'après les Ivoiriens. Incroyable, franchement incroyable. Au-delà de ça, on voit déjà l'impact de cet événement. Moi, je veux toujours continuer avec la motivation avec laquelle tu as commencé, sans rien attendre en retour. On sait qu'organiser un tel événement ici au Mali, c'est pas facile, sans les partenaires. Mais tu as tenu depuis la première édition jusqu'à présent. J'ai eu l'opportunité, la chance de participer à la deuxième édition où j'étais modérateur, où j'ai vu la maman pleurer. Ça va, hein? Donc il y a une fierté qui est là. Donc toi, ta motivation qui te permet de continuer, c'est quoi réellement? Parce qu'on sait que ce n'est pas l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Moi, ma motivation, c'est que je sais d'où je viens et par quoi je suis passé pour en arriver là aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai réussi, je suis toujours sur la voie, mais je peux être une inspiration pour d'autres jeunes filles et je sais à quel point c'est difficile de se démarquer. Donc c'est pourquoi je souhaite utiliser ces dons ou sinon cette opportunité que Dieu m'a offert pour également aider mes soeurs ou sinon mes tatas, mes mamans qui sont dans l'ombre et qui doivent également se faire voir pour que les gens puissent voir à quel point les femmes sont ambitieuses, les femmes sont courageuses et que les femmes peuvent également le faire. Super. Donc, est-ce que ça a impacté du bien la Simoroma? Par exemple, ni doye ni kai ni printa. Oti ibna ke tout jusqu'à ce que fasse que c'est une super ajalima. Ni mogoy print soro.
pense que un lauréat minnu yɛrɛ an ye fɛn fɛn ye prix sɔrɔ ka tɛmɛ a bɛɛ sera ka avancer a ka entreprise la parce que prix min na ni confiance dɔ de ye ka confiance dɔ d'i ma n'a fɔra ko muso caman cɛla e de taara ka prix d'i ma k'a fɔ i ye baara min kɛ tiɲɛna i ka baara nafa b'a la tu t'es battu et que tu as vraiment de l'ambition, tu as des projets innovants. Avec courage de dire, mais continuer à innovation, et puis qu'à nous pousser, qu'à nous faire. Cette année, on a eu tellement de candidatures. Quand il y a une candidature, le seul hic est que ce n'était pas des entreprises formelles et on ne pouvait pas aller à l'encontre de nos critères. Donc, il y a une sensibilisation pour que les muso la foko ou kana siranga fo imposara ou bien une entreprise qui a wari kachano. On va les sensibiliser à la foko entreprise créée kanogo. Maintenant, mon n'est tu as un problème sur l'entrepreneuriat, c'est quand tu n'es pas passionné par ce que tu fais, quand tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Voilà, il t'a remis un objectif là au décagel, nobila rabal le reste. Je pense que ça serait facile. Donc c'est toujours une fierté pour les femmes de participer et moi ça ne peut que me rendre heureuse et fière. Mais oui, on est très très fiers de vous. On a la solidarité féminine sur ce plateau, hein, Maïga. Solidarité féminine, mais moi je suis ébahi par quelque chose d'autre. Ah bon? Par rapport? Je ne sais pas ce que le verre m'a fait. Peut-être avec ta fourfourou sans quand un journal là. On ne sait jamais avec lui. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça va. Mais baranine de là, à tes fonds de ma fait. Journal. Ne temato ni kone le benare. Awa chensa mim to kan ejoya. Fo soma avec kibaria di bamananga abe nunu kala ka wala wala. Ne na benara idala ja fe aga moto chene do. Ne dro le blongo ne sina ka blongo si do ngo la magale anga linta. Adura dro asro flamso do fana be do ngo ga dunga de flipa anju koro. Oko kale bo ke mangae. Mo me dembi bolo placité i ba bla pandu ko do bi senke ka kale akana kolongolo ka boka be o yo ta ke mangae ne ko ka ni ndia parce que i ba romindwa me nga kuma saraula quoi ne be fka bara wore ke ka bo paranti ala ka bo ka sotrama erele sari ka ye ka twingo ne nga chete ka bala o souver ke me paranti ndu ko ka de la ngi war chama marake ko fe doni ndro ne ali kuna sine ne nga boititi parce que ne be lo asila romi o che ko ne ma ko kale bena do fara so warka wala ne be nin lajel la bi ne be ka essayer ni sira ka bara do soro akono me ne makala ate 40 ans ate 40 ans skata kunjukuka aba kunjuwa we agara bare ai c'est ça il va do ko ai intellectuel parce que ne be dessin lajel lo parce que ne be photo le la ni ne Sénégalais ou bien mobili bara yoro ne be songa blanc na ko yem yoro le donc allez Johnny nia allez Masara Diallo de allez entre non féminisme ba wa plus avec muso deme la fla de yani agata yoro ja mbe nunu mine parce que qu'on était hein je suis son élève yoro le voilà et donc me sanga do wala yebe mananga no ko ne fole no an ko wala employé là elle est dévalement maïgala mera tan furfur sans kage en journal kono ne be chole fenêtre paranti ame mélanger les gars ka cheke ni malo ni fait abe fol ma ko béton ni paranti au ta matin zonglo faut ta clé bi faut itila ibe jidro ni e gungo kale ko atro ale to ko Masara Diallo awo fladedo ale be muneke ale be féminicide go c'est-à-dire be muso re deme wa projet la ka muso la motiver wa se ka barane na make ka place soro anga jamana en konnana aka muso mais ne muso fini do no parce que ne ayo anga chien fo nyoy quoi parce que ne be fait ka bara ere le soro quoi mais haklina nyuma do parce que muso be yororo jamana ko no ka anga deme c'est vrai ni mo sari e flé haklina mimbela ali bi ala ka me amina parce que ça aba ira ki bi ka faso fait i miri be muso ka nyatagala e ma association le robe munedo donc on va dire projet de babulu donc le prix féminin de l'entrepreneuriat féminin okay. Parce que il n'est haklina bekel ali blongo no ni ne sotrama jo ni muso be na ni che ne be sigoro di muso le ma folo ni muso wi sigi kanya tuma ni che odimna ne wa ngone ka fo edala ulu ya mbala ka ole ulu ka do ku sigi
me sɔrɔ ka taa parce que cɛ dɔw bɛ dimi ko mun na olu nana ko e sigiyɔrɔ di muso ma mais muso kan ka bonya et puis ni muso bonyara yɛrɛ jamana bɛ taa ɲɛ ni muso bonyara du bɛ taa ɲɛ ni muso bonyara yɛrɛ denw fana c'est-à-dire muso le ye du ye o imagine matin zongolo an bɛ bɔ ka taa bulo la an bɛ segin fo wula fɛ donc denw ni t'a fɔ ko éducation o bɛ muso le bolo voilà non mais i hakili to na problème foyi t'a la jɔkɔrɔ i ka sotarama kɔnɔna ka di dɛ ne yɛrɛ bɛ don dɔrɔn ne ma place ɲuman ne sɔrɔ ayi ne donna ne b'a fɔ k'u ka taa i bila fo ɲɛfɛ o de y'an ka VIP ye o chauffeur kɛ kɛrɛfɛ parce que o fauteuil bɛ to ka panpanni min kɛ non bɛɛ tɛ sigi yen dɛ ne bɛ mɔgɔw jateminɛ Rayida la ni ne y'a ye dɔrɔn k'i parilen don i ka ɲi dɔrɔn ne y'a lamagalen nin bila ka taa ɲɛfɛ a bɛ porte n bɛ da yɛlɛ dɔrɔn i bɛ don i bɛ sigi n bɛ da tugu bon an bɛ k'a projet la parce que hali don ne bɛ k'a fɔ parantiw ye ni n ko wagati dɔ sera sisan fanga climat mais ne bɛ to ka min kɛ souvent an bɛ glace san k'a kari k'a kɛ glacière kɔnɔ o sumayani bɛ yɛlɛ fɛ o fana o y'a dɔ ye o tiɲɛ don innovation de i nɔ a ka sotarama ka di Mayiga naamu ɲininkali dɔw bɛ e bolo k'a kɛ ne la n tɛ nin ɲininka a ka baara ɲini papier yɔrɔ min na awɔ ɲininkali dɔ bɛ awɔ a fɔ expérience jumɛn de b'i la i ye mun kɛ ka tɛmɛ i bɛ se ka baara kɛ yan bureau la n'i ma mɔgɔ jaabi o fana ye jaabi dɔ ye ok an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ o de ka ye question posée mais avant de continuer avec notre émission, le thème du jour. Je pense qu'il y a des informations assez importantes ici. Puisqu'il n'y a pas Lassana, en tant que son élève, je peux me permettre de les décortiquer un peu. En Bambara, s'il vous plaît, monsieur. En Bambara, s'il te plaît. Ok. Voilà. Donc, nous avons déjà ici Nouvel Horizon qui dit pour insulte contre le général d'armée Assimi Goïta et le premier ministre Abdoulaye Maïga, général d'armée également, la justice sénégalaise condamne le TikToker Alassane Diop à 1 an de prison ferme. Super. Donc, je pense que tu as eu ça dans les, voilà, sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, on dit le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Anthony Da Silva, a été face à la presse hier, lundi, pour sa première conférence, et il a assuré qu'il va tout faire pour redonner le sourire au peuple malien. D'accord. Au-delà de ça, est poursuivi pour des faits présumés d'atteinte au crédit de l'État à travers l'institution judiciaire. La demande de mise en liberté provisoire du journaliste Shahan Atakiyou a été rejetée. Voilà les 3 informations phares que j'ai jugé nécessaire pour dar téléspectateurs. Il veut dire entre parenthèses que voilà parce que un mot de famille aurait et voilà comment on est il t'aime demain. Il t'aime. Eh laisse me regarder vous. Il veut pas quand même. Avec Géléade. Aïe, il débrouille ça. Avec Géléade. Phrase fra. Information fra une phrase fra. Qu'au Sénégal, Crisso. Oui, TikToker Alassane Diop. Oui, condamné à 1 an de prison sans kélé. Condamné au fond. Ah, au fond. N'agata binaka sa star. N'agata binaka. Merci beaucoup. Et Boubacar connaît. Il sait qu'on faut. Monsieur Gofo bien. Boubacar connaît Maïga. Boubacar connaît Maïga. Voilà. Faut que Maïga gagne quoi faire, Inch'Allah. Merci beaucoup Maïga. Donc et information tiens madame. Donc on va faire le tour également sur notre rubrique Arrêt sur image avec moi. Je suis à l'honneur. Bonjour. Aujourd'hui, dans votre rubrique Arrêt sur image, nous mettons en lumière un instrument emblématique de l'Afrique de l'Ouest, le djembé. Né au cœur des traditions mandingues, notamment chez nous au Mali, cet instrument, utilisé autrefois pour transmettre des messages, accompagner les cérémonies et célébrer les grands moments de la vie. Le djembé est fabriqué à partir d'un tronc de bois sculpté et recouvert d'une peau de chèvre tendue. Grâce à ses différentes sonorités, basses, tons et claqués, il donne naissance à des rythmes puissants et vivants. Aujourd'hui encore, il occupe une place centrale dans les fêtes, les danses traditionnelles et même sur les scènes modernes à travers le monde. Le djembé, c'est plus qu'un instrument, c'est un héritage, une identité et une mémoire vivante des peuples d'Afrique.
c'est la fin de votre rubrique Arrêt sur image. On se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres numéros. Et oui, c'était là notre rubrique Arrêt sur les images. On parlait du djembé. Djembé me faut. Et vous c'est là pour tu oses. Je n'ai pas dit ça. T'as pas dit ça, ouais, c'est vrai. Non, djembé, ça fait partie de notre tradition, tu vois. C'est mieux. Donc nous allons revenir dans notre débat et Masala nous communique une question là. Et bon, on va dire qu'un sportif Issa, allez des questions témoignées là. Koki ni et brasser ni projet qui a ni vie professionnelle ni vie bon on va dire foyer hein, bon on sait pas si n'a sera ni mariage mais en tout cas et brasser bougeon les tout dit parce que ni projet na être féministe on va dire comme ça fanana koloro don nga mal kona parce que idéologie do beno mo chamatisera famille donc et brasser kan ni jongle les tout dit. D'accord. Bon, ça dépend de ce que les gens comprennent par féminisme. Moi, je suis une défenseuse des droits des femmes. Okay. Bon, je ne sais pas si c'est ce qui veut dire féminisme quand même. Mais déjà, ce que je fais comme activité, c'est l'informatique, la communication digitale et le marketing. Nous avons une entreprise au Baradeke. Donc, ça va dans le même cadre parce que prix de l'entrepreneuriat féminin du pays, les mettre en lumière. Donc, c'est ce que je fais comme travail. Du coup, ça rentre dans le même sens. Maintenant, comment je fais pour jongler, c'est que j'ai une feuille de route qui me permet de savoir quoi faire et quoi faire quel jour, à quel moment. Donc, j'essaie de respecter mon emploi du temps, j'essaie de respecter mon programme pour ne pas, comme vous avez dit, rentrer dans ma vie personnelle. Stress ni fatigue. Mais quand tu es passionné par ce que tu fais et que tu as un objectif à atteindre dans la tête, le reste, ça devient facile. D'accord. Mega, thank you. Oui, j'ai une question comme toujours. Bien sûr, ça ne manque pas. Mais j'ai envie de te dire, ne pas poser une question est une question. Oui. Mais explique. Ne pas répondre est une réponse, n'est-ce pas? Oui. Ne pas poser des questions aussi, c'est déjà une question. Tu comprends pas? Et toi là, il faut j'ai compris. Je vais poser ma question, t'inquiète. Après tu vas comprendre. Ok, après c'est par rapport au lauréat. Après les récompenses, moi je me demande est-ce qu'il y a des suivis qui sont mis en place? Oui, il y a un suivi de 6 mois qui est mis en place après la cérémonie pour voir si elles ont des difficultés, si à travers le prix de l'entrepreneuriat féminin, elles ont pu atteindre leurs objectifs, si les attentes ont pu être comblées et si elles arrivent à participer à d'autres initiatives, si on peut les accompagner également. Normalement, après l'événement, on a un programme de coaching pour les femmes, pour les lauréates, mais on va étendre ça pour que toutes les nominées puissent également avoir accès à ces programmes de coaching-là parce que c'est très important, surtout en gestion financière. D'accord. Ok. Maintenant, Massala, est-ce qu'il y a des difficultés dans votre zone de confort également? L'organisation. Oui, il y a des difficultés. La première difficulté, c'est le manque d'accompagnement et de financement. Parce que pour pouvoir faire un événement, il faut quand même être accompagné, avoir des sponsors et des partenaires. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des partenaires techniques qui nous aident par exemple avec l'octroi des salles pour que nous puissions faire nos formations et notre événement à travers la mise à disposition des cartons d'eau. Vous voyez un peu. Mais au-delà de ça, au lieu d'événements on a besoin de plus de ressources pour pouvoir le faire. Maintenant, il y a également le manque de compréhension au sein de la population. Les gens ne comprennent pas que nous n'avons pas d'argent, vous voyez. Donc quand on dit on met en place un événement, même avec les lauréats et les nominés, on a eu ces cas de figure. Enveloppe là, vous nous donnez seulement que des trophées et des satisfaits, mais ce n'est pas suffisant. Et donc on essaie de les montrer que nous aussi, on essaie de faire notre mieux. Pour ne pas rester comme ça, les bras croisés, vous regardez. Mais en réalité, nous, on ne gagne rien dans ça. Au contraire, donc on a ces difficultés, le manque de compréhension et d'appréhension par rapport à l'événement, le manque de ressources pour pouvoir mieux faire ce que nous voulons faire. Parce que les idées, comme il a dit, les idées ne manquent pas. Idées doivent être matérialisées jusqu'à présent parce que je n'ai pas encore cette force et ces ressources dont j'ai besoin pour le faire.
C'est tellement ça. Je pense qu'on doit toujours continuer avec la sensibilisation pour faire comprendre. J'ai quand même un professeur qui m'a une fois dit il est très difficile d'avoir des idées novatrices, mais très facile d'abandonner à les réaliser face à la difficulté de la tâche. C'est-à-dire, très facile d'abandonner parce que c'est difficile de les réaliser, mais extrêmement compliqué d'avoir ces idées-là. On doit revoir. J'invite tout le monde dans ce sens, la population, les autorités, à un peu réfléchir. Quand il y a une idée, il faut encourager toujours. Elle sait qu'elle fait. Il faut être même inconsciente pour venir demander de l'argent encore. On t'a reconnu officiellement devant un public de combien de personnes. Mais toi, tu vas pas ça, tu demandes encore de l'enveloppe, l'argent. Or, au contraire, c'est toi-même qui dois même aider à l'organisation. Tu dois même financer. Mais que faire? Mais bon, ne boulot, c'est pas une raison également ou boulot dit mais je vois également que auto bête en compte mais qu'à Mousso nous demain pour quoi c'est avancer et j'en suis sûre plus de conscience donc elles vont beaucoup comprendre après que nous demandé il y a des camas. Et bon, c'est un peu difficile, mais je pense qu'il y aura difficulté de m'abaisser à surmonter et ça va passer. Maintenant, j'aimerais bien savoir difficulté du même femmes, mais entrepreneurs qu'on a, surtout société qu'on a, ou bien tout dit difficulté du même boulot qu'on a. Oui. La première difficulté des femmes, oui, le manque de temps. Boulot. Parce que la plupart de ces femmes sont des femmes qui ont un foyer, qui ont des enfants. Du coup, c'est compliqué de jongler. Donc, on va les former vraiment de la gestion du temps et comment jongler entre l'entreprise et la vie personnelle. Mais au-delà de ça, il y a le manque de réseau. Ces femmes-là n'appartiennent à aucun réseau. Donc, ça fait qu'elles se perdent dans ce qu'elles font. Parce que tant qu'il y a une idée réseau, pour que tu puisses avoir des gens avec qui tu discutes, des gens qui peuvent t'ouvrir certaines portes, te donner certains contacts, ça va être toujours difficile. Donc, le prix de l'entrepreneuriat féminin souhaite être vraiment ces réseaux qui va rassembler toutes les femmes entrepreneurs, pas seulement entrepreneurs, toutes les femmes qui ont des projets, les femmes ambitieuses à vraiment se retrouver. Il y a les barrières socio-culturelles. Par exemple, des femmes qui sont dans le domaine des nouvelles technologies, les gens qui disent que toi, tu ne peux pas le faire parce que tu es une femme, ça fait qu'on vous décourage au Kabbalah. Alors que moi-même, je suis informaticienne, j'arrive à vraiment gagner ma place et apporter ma pierre à l'édifice. Donc, nous sommes confrontés à un problème. Le manque de confiance, ça vient quand les gens qui sont censés te soutenir te disent que tu ne peux pas le faire parce que c'est un métier qui est réservé aux hommes, par exemple, je m'excuse, mais à chaque fois. Un peu, surtout les barrières socio-culturelles. On doit vraiment sensibiliser la population par rapport à cela pour qu'on puisse dire que ni ambition de Moussola, qu'on puisse les aider. Et ça doit commencer depuis le bas âge. Depuis des Mousso Fitini, tu dois la suivre pour voir à quand il matière humaine à une ambition du faire et l'accompagner depuis toute petite. Il va avec Corobert à Agimur dans ma de la elle a déjà réussi. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à nous, je ne peux pas dire maliens, mais à nous les Africains. Je pense qu'avec ma famille, on a compris beaucoup de choses et on a appris beaucoup de choses. L'entrepreneuriat féminin, ce n'est pas du tout facile, surtout avec nous les femmes, surtout qu'à temps gérer. Foyer, quelques projets futurs, quelques projets personnels, c'est un peu difficile. Mais si nous arrivons vraiment à jongler entre ces deux, amener la place dans notre pays, surtout la place de la femme dans l'économie malienne. Oui. Maintenant, il est temps d'aller voir les astres avec Boubacar Maïga. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre horoscope du jour. Bélier, votre motivation vous pousse à aller de l'avant. Restez concentré sur vos priorités et évitez de vous disperser. Taureau, aujourd'hui la prudence et la réflexion seront vos meilleurs conseils. Chaque décision mérite d'être bien pesée. Gémeaux, votre sens de la communication vous ouvrira de nouvelles portes. Une nouvelle opportunité pourrait naître d'un simple échange. Cancer, les moments passés avec vos proches vous apporteront sérénité et réconfort. Lion, votre enthousiasme est communicatif. Utilisez cette énergie pour encourager ceux qui vous entourent. Vierge, votre rigueur sera récompensée. Continuez à avancer avec méthode et confiance. Balance, la coopération sera favorisée aujourd'hui. Ensemble, on va souvent plus loin que seul. Scorpion, une bonne nouvelle pourrait arriver au moment où vous vous y attendez le moins. Sagittaire, votre optimisme vous aidera à transformer les obstacles en occasion de progresser. Capricorne, gardez confiance en votre travail. Les efforts constants finissent toujours par être récompensés. Verseau, laissez parler votre imagination.
Vos idées pourraient inspirer votre entourage. Passons pour finir. Une écoute attentive renforcera vos liens avec ceux qui comptent pour vous. Pensée du jour, les opportunités ne sont pas toujours visibles au premier regard. Il faut parfois les créer par son travail et sa détermination. Bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup Maïga, bonne journée à toi également. Nasra Alima Anfiano sur le plateau. Merci quand même pour le conseil du jour. De rien. Alors nous arrivons un peu à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, on va donner la parole à notre invité, Donc, Massara, quel message voulez-vous lancer à ces femmes qui hésitent encore de se lancer dans l'entrepreneuriat? Je vais demander à ces femmes-là de se lancer. C'est le premier pas qui compte. Ensuite, chercher à se former. La formation ne doit pas s'arrêter. Parce que dans le club État Kalanso, et plus tu te formes, plus tu gagnes en expérience. Et il ne faudrait pas qu'elles négligent également les métiers du numérique aujourd'hui, parce que tout tourne autour de ça. Et vous allez voir que généralement, ces femmes sont toutes sur les réseaux sociaux, elles arrivent à vendre petit à petit, mais il y a des petites notions de base qui les manquent, qui fait qu'elles n'arrivent pas à communiquer correctement, elles n'arrivent pas à soigner leur image, leur personal branding. Donc il faudrait vraiment qu'elles travaillent sur ça. Se lancer, c'est bien, mais c'est former et maîtriser ce que tu voudrais faire et avoir la passion pour ce que tu veux faire, c'est encore mieux. Et pour les jeunes filles également, elles peuvent s'inspirer des femmes qui ont déjà de l'expérience, pas forcément les copier dans ce qu'elles font, mais s'inspirer d'elles et adapter ces différentes compétences-là à leur propre personne. C'est ce que je souhaiterais dire à ces femmes. Merci. Méga, message à lancer? J'ajoute sur ce qu'elle vient de dire, encourager et aussi sensibiliser les hommes dans ce sens, à encourager les femmes qui veulent faire quelque chose tant que ça n'impacte pas le foyer en question. Donc l'entrepreneuriat, ça fait rien. Et moi, je suis contre ces hommes qui pensent que si la femme travaille, c'est autre chose ou bien la femme ne doit pas. Au contraire, moi je pense que la femme est là pour l'homme. L'homme a été créé, après on a vu que l'homme a besoin de la femme, c'est pourquoi on a créé la femme. Et la femme, elle est venue justement pour appuyer l'homme et l'assister. Donc il faut une femme comme ça. La femme doit être comme ça, appuyer son homme et l'encourager, le propulser. C'est comme ça, c'est le rôle de la femme. Donc je les encourage fortement. Merci beaucoup Maïga et merci également à notre invitée du jour qui n'est rien d'autre que Massara Diallo et elle est la promotrice du prix de l'entrepreneuriat féminin ici au Mali. Donc avec elle on a beaucoup échangé sur la place de la femme dans notre société mais également dans l'économie. Donc sur ce je vous laisse, on se donne un rendez-vous demain, même heure, mêmes émotions. D'ici là prenez soin de vous, bye bye. Ibi om, ibi om, ibi om.